Rempli pour les motards du cœur, l'opération Une rose, un espoir a encore été un grand succès. Le constat d'une solidarité et d'une générosité exemplaire. Sur le pays de Bitche, les dons se sont élevés à 80 000 €. Sur le secteur de Woustviller, 70 000. Reste à connaître le montant sur Sarralbe qui sera communiqué ce samedi. Inauguration du parc de loisirs et d'hébergement derrière les Saarlandtherme. D'un côté, une dizaine de maisonnettes pour passer une nuit dans la réserve de biosphère Bliesgau. De l'autre, un parc d'activités avec une patinoire synthétique et des pistes de pétanque sur glace. Et bientôt, un parcours de golf, une chasse au trésor en réalité virtuelle et des classes vertes pour les écoliers. Les jeunes du conseil municipal de Sarreguemines prennent de la hauteur. Emportés par le vent, à bord de 3 planeurs biplaces, ils ont plané dans les nuages et découvert leur ville comme ils ne l'avaient jamais vue. Ce baptême a été financé en récompense de leur engagement dans la vie locale. Périscolaire de Sarreguemines, des surprises très coûteuses. L'OMAP n'avait pas provisionné les congés payés et retraites de ses salariés. 130 000 € sont désormais à la charge des Francas qui ont repris l'activité. Ils seront répercutés sur la ville. À cela, il faut ajouter les provisions pour 2018 qui n'étaient pas prévues dans la masse salariale. L'incidence de fonctionnement sera au total de 355 000 €. Salle incendiée à Ypelin, 7 mois après, rien n'a changé. Le 23 octobre dernier, un incendie ravageait la salle socioculturelle d'Ypelin, également appelée salle du stade. Depuis, les footballeurs, les skieurs et autres utilisateurs se sont dépatouillés pour pratiquer leurs activités ailleurs. Des experts viendront vendredi pour évaluer le montant des dégâts qui pourraient s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une grande partie du bâtiment devra être reconstruite. Les Stolpersteine, ces pierres sur lesquelles on trébuche pour ne pas oublier. Dans les villes allemandes, vous avez peut-être déjà trébuché sur des pavés un peu particuliers. Ce sont des piqûres de rappel qui rendent hommage aux victimes du nazisme. Elles sont encastrées dans le sol devant la résidence de la personne déportée. L'artiste, à l'origine du projet, était à Neunkirchen en Sarre pour poser 19 de ces Stolpersteine. La Moselle épargnée par le moustique tigre. D'après la carte publiée par Vigilance Moustique, notre département n'est pas concerné, mais pour combien de temps encore ? Les départements alsaciens sont placés en vigilance rouge et les signalements auraient eu lieu à Thionville. Cet insecte s'installe chaque année davantage en France. Il peut transmettre des maladies. Pour les éviter, faites la chasse aux eaux stagnantes. Toute la Moselle derrière Mathieu Otto, sous-chef à l'auberge Saint-Walfried. Il va représenter la France au Bocuse d'Or Europe les 11 et 12 juin prochains à Turin. Le compétiteur exceptionnel est soutenu par Moselle Attractivité. Certains le voient déjà à la finale mondiale qui aura lieu en janvier 2019. Rencontre internationale de country à Étain. Ils sont venus d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et de France pour une journée de danse country et de workshop. Un pari réussi pour le club La Texas Family. Cette association créée il y a 2 ans compte désormais 30 membres. L'orientation et le style catalan qui apportent dynamisme et originalité aux chorégraphies. Du choix, il y en a pour tous les goûts. Blonde, brune, ambrée, pils, IPA ou bière de printemps. Et des producteurs du coin aux brasseries vosgiennes ou bourguignonnes. Entre dégustation, musique et animation pour les enfants, l'événement a été pensé pour faire revenir les Forbachois en centre-ville. Forbach bouge, les commerçants de Forbach, la nouvelle association de commerçants, veulent le faire savoir. C'est un nouveau défi qui attend le lieutenant Fabrice Grutter. À 45 ans, le natif de Sarreguemines a pris ce matin le commandement de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bérennes-les-Forbach. C'est en présence de nombreux élus, de partenaires et de madame le sous-préfet Claude Dulamont que s'est déroulée la cérémonie de passation avec ses codes et ses symboles. Un rassemblement pour commémorer les travaux de Robert Schuman et la création de l'Europe. Cet événement s'inscrit dans la Grande Marche pour l'Europe organisée par La République En Marche. L'objectif, aller vers les gens pour connaître leur avis sur l'Europe. Un lâcher de ballons symbolique a été organisé, 12 grappes de ballons comme les 12 étoiles du drapeau européen. Les participants ont ensuite chanté l'Aude à la joie, hymne européen, avant de terminer cette journée en Allemagne avec les jeunes fédéralistes européens de la Sarre.
Lors de cette journée, un groupe de représentants de la CGT et des cheminots sont venus protester lors du discours du député Christophe Arend. Ils étaient présents pour montrer leur mécontentement face aux mesures du gouvernement concernant la privatisation de la SNCF. À la place des discours prévus par La République En Marche, c'est donc un débat qui a eu lieu. Chacun a pu exprimer ses idées, même si la discussion n'était pas toujours facile. En fait, plusieurs raisons à ça. D'abord, un point budgétaire qui était un peu difficile à boucler, mais pas insurmontable, je dirais. Dans un deuxième temps, effectivement, il y a eu un certain nombre de lieux successifs qui se sont enchaînés ici au Parc Exor-Vindel pour qu'on puisse jouer notre spectacle. Et un changement de dernière minute, là, il y a une dizaine de jours, avec un site qui, ma foi, voilà, il y avait encore du travail, mais qui était réalisable. Le tout est que voilà, les délais plus le budget qui était juste, le conseil d'administration a préféré trancher lors d'un vote contre la tenue du spectacle cette année. Attention, circulation perturbée. La direction interdépartementale des routes a engagé plusieurs chantiers de modernisation de ses infrastructures sur son réseau de Moselle-Est. Jusqu'au 25 mai, une première tranche de travaux se déroule sur l'A320 au niveau du viaduc de Rosebruck. La circulation y est réduite à une seule voie dans les deux sens et limitée à 70 km/h. Le chantier de réhabilitation de l'autoroute entrera dans une deuxième phase à partir du 4 juin et se poursuivra jusqu'au 15 juin. On est en plein dans un projet de construction d'un nouveau bâtiment et donc on souhaite ouvrir une boutique dans ces futurs locaux qui seront au Technopole de Forbach. Donc ça se fera d'ici fin d'année, début d'année prochaine avec un vrai magasin. Donc voilà, ça changerait un petit peu des braderies. Ce sera plus confortable aussi pour les clients. Oui, c'est un projet qu'on mûrit depuis plus de 4 ans. Donc on est content que ça se concrétise. L'économie solidaire Kesako. Madame X dépose des jouets. En échange, elle repart avec des habits. Le principe est simple et gratuit. Il y a de tout, sacs, il y a plein de jouets pour enfants là-bas. Et les gens ont quand même encore peur. Je trouve que ça leur fait bizarre qu'on donne des choses gratuites. Puisque normalement, les puces qui se font dans la rue, tout est payant. Hein. Même chez Emmaüs, tout est payant. Le CEL, le service d'échange local, est une association eutingeoise. Son objectif est de créer du lien social. Il fut une période où les gens le faisaient naturellement. Maintenant, c'est vrai, c'est un petit peu triste parce qu'il faut des associations qui pensent. Mais ça marche. Ça marche de mieux en mieux et j'espère aussi qu'il y aura de plus en plus de monde. À l'image de ce troc aux plantes, qui existe depuis plusieurs années et qui a désormais son lot d'habitués. Quand j'étais jeune, les paysans, c'était ça. Tu labourais un champ pour quelqu'un, l'autre t'aidait à la moisson, c'était un peu ça. Le système collaboratif permet aussi de partager des connaissances. Ici, à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, une grainothèque a été installée dans le hall d'accueil. Il faut savoir que les graines dans le commerce ne sont plus des graines reproductibles. Donc ce système-là aussi permet de remettre en circulation des variétés anciennes qui se donnaient à l'époque de main à main et pour lutter justement contre la disparition de ces variétés-là. Sur ce modèle, d'autres systèmes économiques se sont mis en place. Par exemple, la location de voitures entre particuliers. Jérémy se lance d'abord avec ses voitures personnelles avant de professionnaliser cette activité en créant son entreprise. Désormais, la location de voitures lui assure un complément de revenus. Nous avons testé. Après une inscription via un site qui se commissionne à hauteur de 10%, nous avons récupéré la voiture très simplement avec contrôle du permis de conduire et paiement par carte bancaire. 241, 174, la voiture elle part avec le plein, il faut qu'elle revienne avec le plein. 80 €, assurance comprise, pour un trajet de 400 km, la location entre particuliers est un bon plan.